Voici l'Ocean Viking, 60 mètres de long et 15,5 mètres de large, battant pavillon norvégien. Mission, sillonner la Méditerranée pour porter secours aux migrants qui tentent de gagner l'Europe. Il succède à l'Aquarius, le navire humanitaire des ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée. Nous retournons en mer alors que les combats font rage à Tripoli et les morts s'empilent parmi les migrants et réfugiés en Libye. La situation ne cesse de s'empirer et les gouvernements européens s'enfoncent dans cette logique meurtrière qui consiste principalement à deux choses. 1. Que le problème identifié soit de faire disparaître les sauveteurs. Et 2. Que les solutions envisagées soient la noyade ou le renvoi forcé en Libye des migrants et des réfugiés. Ce retour en mer intervient après plusieurs mois d'arrêt des opérations de sauvetage et dans un contexte où quasiment aucun bateau humanitaire ne pouvait œuvrer. Le 6 décembre dernier, SOS Méditerranée annonçait cesser les activités de l'Aquarius, devenu le symbole de la crise politique autour de l'accueil des migrants. Privé de pavillon en octobre 2018 sous la pression italienne, le navire faisait aussi l'objet d'une enquête en Italie sur la gestion des déchets à son bord. L'Aquarius avait alors été placé sous séquestre. Vu que l'on parle du fond, laissez-moi vous dire que c'est très difficile de ne pas voir un fil rouge entre tous ces événements. Nous pouvons appeler tout cela une criminalisation de la solidarité, une criminalisation de l'activité médicale humanitaire et en particulier de l'activité en mer. SOS Méditerranée et Médecins sans frontières sont déterminés à agir malgré les entraves politiques et judiciaires. Ports européens fermés, démêlés avec la justice, accusations de complicité avec les passeurs. Les sauvetages en Méditerranée restent compliqués à mener. Dernier exemple en date, l'arrestation de Carola Rackete, capitaine du Sea-Watch 3. Poursuivie pour avoir accosté de force et fait débarquer 40 migrants dans le sud de l'Italie, elle est ressortie libre du tribunal d'Agrigente, mais elle reste visée par 2 enquêtes.